jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas. Alors, un petit pas à pas, c'était pas du tout prévu, mais voilà, généralement je ne fais pas d'accessoires le lundi, mais là, ce que j'étais en train de faire ne me plaisait pas spécialement. Plutôt que de tout refaire et de me casser la tête, j'ai décidé. Alors, peut-être que cette semaine, vous aurez 2 sacs. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mais dans tous les cas, j'avais très envie de vous faire ce tuto-ci. Cet été, je vous ai fait un sac granny en cube. Et en me promenant sur Pinterest, j'ai vu ce couvre-lit. Et parallèlement, j'avais vu ces granny. Et je m'étais dit, il faut à tout prix que je fasse quelque chose en hiver avec des coloris d'hiver. Alors c'est pour ça que je vous montre ma petite collection d'hiver de fils hiver. C'est du 8-8. Alors on va prendre un que j'aime beaucoup, par exemple celui-ci. Voilà. C'est du Rainbow 8-8 de chez Hobby. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Et je m'étais dit que c'était stupide d'uniquement laisser ce carré, ce sac en granit en version été. On pouvait très bien le faire avec les jolis carrés que j'ai vus, les coloris, je ne vais pas faire les mêmes bien évidemment, mais avec la jolie colorimétrie qui était possible, eh bien, de faire un sac d'hiver. Et on peut l'associer avec des choses qui font bien hiver. Vous voyez, un carré par exemple, celui d'en bas, vous pouvez mettre cette espèce de fond de sac carré qui va bien avec la colorimétrie, avec cette colorimétrie. Voilà, ça c'est en cognac. Alors, pour celles qui ne veulent pas faire les anses, qui ne veulent pas s'embêter à faire des anses, il y a la possibilité, vous savez, de ces anses-là qu'on plie et qu'on attache de part et d'autre, et entre les deux, on met la lanière. Ça fait des anses aussi. Voilà. Donc, alors, soit on le fait comme on va partir là maintenant, à le faire carrément tout à la main. Donc, c'est pas exactement, je vais essayer de faire des carrés un petit peu différents. Simplement, c'est la colorimétrie et l'adapter en version hiver. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On repart sur la même chose. On repart avec donc un crochet en 3,5 et on va faire des carrés différents. Eh bien, on y va. Alors, pour vous donner un petit peu plus de renseignements, c'est du 18 par 18. Donc, mes carrés vont être obligatoirement de 18 cm par 18 cm. Alors, l'énorme avantage de ranger les fils dans ce genre de casier, c'est que vous avez dans les pelotes les petits départs comme ça. Et ça vous permet de pouvoir laisser la pelote bien dans le casier et travailler. Voilà, hop, je la remets dans le casier et je peux travailler directement et couper court quand le moment va être venu. Alors, nous allons commencer par faire une petite chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait à présent une maille coulée dans la première, comme ceci. On vient poser le fil sur le côté, on va le rentrer en même temps. On va faire 3 mailles en l'air qui vont être considérées comme une bride. Donc 1, 2 et 3. Et on pique à l'intérieur du cercle et on fait une bride. Une maille en l'air. Et là, on refait 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air. Donc nos séquences, il nous en faut 8. Ça sera 2 brides et une maille en l'air.
D'accord? Donc là, on a 2 séquences, 1 et 2. On reproduit ça encore 6 fois afin d'avoir nos 8 séquences. On vient donc à présent faire la dernière maille en l'air et on vient dans la 3e ici faire notre maille coulée. Voilà. On va couper le fil. Et on fait un nœud. Comme ceci. Le fil d'en bas est rentré, donc on peut sans aucun souci le couper. Je me sers des ciseaux de mes enfants, même de la fête des mères, autrement je vais me faire crier. Vous savez comment ils sont susceptibles, les enfants. Donc voilà. Donc nous avons 8 séquences de 2 brides suivies de mailles en l'air, base de la fleur africaine carrée. On va venir donc maintenant mettre une couleur rouille pour le rang suivant. On va venir s'installer donc juste avant. Donc ici vous avez le fil. Donc on vient s'installer dans l'espace juste avant et on va venir faire donc un petit ancrage. Hop. Pensez à garder assez de fil pour pouvoir rentrer, hein. C'est toujours très très important. Voilà. Donc on s'ancre bien. Et là, on est parti avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Au même endroit, on vient faire une bride qu'on ne finit pas. Et là, vous faites votre jeté, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2. À l'intérieur, ici, vous venez refaire 2 brides que vous ne finissez pas. Donc, je fais bien attention. Donc, une première et une seconde. Et là, je fais un jeté. D'accord? Donc, c'est ça que nous allons avoir besoin dans tous les espaces que nous avons créés, de faire 2 brides qu'on ne finit pas. Donc, on part dans l'espace d'après ici et on fait une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air et on recommence 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2 et un jeté. Ces séquences-là, vous allez les répéter de partout où nous avions les mailles en l'air, donc 8 fois. Je vous rejoins donc à la dernière ici. On va donc terminer par notre jeté et une maille coulée dans la 3e ici. Là, ce rang-ci, on ne va pas changer de couleur, on va venir tout simplement faire des mailles coulées pour venir nous positionner à l'intérieur du premier espace. Voilà. Là maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Et nous allons venir faire donc 6 brides. Donc c'est considéré comme si que nous mettions 7 brides dans chaque espace. Donc c'est parti. Donc ça c'est la deuxième. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Je vais vous donner le numéro des couleurs parce que immanquablement vous allez me les demander. Donc le kaki c'était le numéro 21, celui que je suis en train d'utiliser. Si je ne me trompe pas parce que je l'avais déjà utilisé, c'est le 101. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, le 101. Voilà. Donc là, vous allez venir dans chaque espace que nous avons créé et vous venez mettre 7 brides. Je vous rejoins quand on a mis nos 7 brides dans tous les espaces, un de suite. Voilà, on va à présent venir faire dans la 3e ici une maille
couler si elle veut bien. Comme ceci. On coupe le fil. Et on vient faire donc un nœud. Voilà. Allez, là je vais partir avec le coloris 05. Je vais venir me positionner donc non pas où je viens de terminer, mais ici avant. Vous voyez, juste là. Je viens donc m'ancrer. Comme ceci. Là, je vais rentrer le fil en même temps. Donc, au même endroit, je viens faire une maille en l'air et une maille serrée. Voilà. Et là, je pars donc pour faire, nous avions 7 brides. Donc, par-dessus, je viens faire chaque fois une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici ma 7e. Et là, on va faire donc une maille serrée allongée où on va venir entre ici, vous voyez. Donc, on prépare notre maille serrée et on vient en bas ici, on récupère le fil et on fait notre maille serrée ici en haut. Maintenant que nous avons fait donc notre maille serrée allongée, on va venir faire de la maille serrée sur les 7 brides que nous avons. Alors, il faut tirer un petit peu parce qu'il y en a une qui se cache juste ici. Et on va continuer par contre à rentrer le fil. Donc, il y en a une qui est là. Donc, on vient faire celle-ci. Donc, 1. 2. 3, 4, 5, 6, on peut couper, hop, on tire juste un peu, on coupe. Voilà, et la 7e. Et là, pareil, on vient faire une maille serrée allongée. Vous venez piquer ici, vous remontez et vous faites votre maille serrée. Et vous refaites votre 7e en tirant bien et en venant chercher la première ici derrière. D'accord? Donc, on fait partout pareil sur tous les pétales. 7 mailles serrées et une maille serrée allongée entre chaque pétale. Je vous rejoins ici. Une fois que vous avez fait donc votre 7e maille serrée, vous venez faire donc l'allongée pour terminer votre rang et vous venez faire donc la maille coulée. Si ça veut bien. Voilà. On vient couper le fil et faire le nœud. Voilà, une fois que nous avons notre base qui est faite, pour ma part je vais prendre le bordeaux. On va venir se positionner là, vous voyez, où nous avons fait les mailles serrées allongées. Donc on va venir sur cette maille-ci, ici, et on va venir s'ancrer. Hop. Voilà. Comme ceci. On vient piquer et on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là maintenant, on va venir faire des doubles brides. On vient en faire une première. Et une deuxième. Trois mailles en l'air. 1,
2, 3 mailles en l'air. On est en train de créer l'angle, hein, parce qu'on est en train de créer le carré là. Donc on refait au même endroit 3 doubles brides. Donc une première, une deuxième et une troisième. Voilà. Donc là, nous avons l'équivalent de 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides. On avait entre chaque, ici et là, 7 mailles. On va venir dans la septième, dans la quatrième, 1, 2, 3, dans la quatrième ici, et on va faire, alors, on rentre pas le fil parce que ça va se voir. On va venir faire 3 mailles serrées. Donc, une dans le bras arrière, hein, 2 et 3. Là, on travaille que dans les bras arrière. On vient maintenant ici et nous allons venir faire 3 demi-brides. Donc, toujours pareil, on prend par l'arrière et on fait 3 demi-brides à l'intérieur. Donc, 1, 2 et 3. Vous passez 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième ici, vous allez faire 3 mailles serrées. Toujours pareil, dans le bras arrière. 1, 2 et 3. Et là maintenant, dans le prochain, ici, vous allez faire 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides, puisque nous allons créer un angle. Donc ici, on fait 3 doubles brides, une première, une deuxième, une troisième, 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence au même endroit, 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Et tout ce que nous venons de faire après l'angle ici, bien vous le reportez, vous refaites exactement la même chose sur les autres côtés. C'est-à-dire que vous venez passer donc 1, 2, 3 dans la quatrième, ici, vous allez faire vos 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. En plein milieu ici, vous allez faire 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Vous passez 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième ici, 3 mailles serrées. Toujours en arrière, hein, dans le bras arrière. Donc 1, 2 et 3. Et là, vous repartez à faire un angle. Voilà, comme ceci. Et vous refaites exactement les mêmes choses sur la totalité. On se retrouve donc ici quand on aura 3 mailles serrées. On va donc terminer notre rang en venant faire de la maille coulée comme ceci pour nous retrouver complètement dans l'angle. Voilà, hop. Alors, vous vous souvenez que il y a une chose très appréciable, c'est d'utiliser, si vous voulez, alors, soit bloquer vos carrés avec une pâte mouille, tout simplement. Mais moi, ce que je préfère, vraiment, c'est le Fabulon. Et là, quand c'est pour des sacs, j'abuse et j'en abuse. Ok? Allez, on va venir donc terminer ici
comme ceci. Et on va venir passer à la couleur d'après. Je vous ai pas donné le numéro de la couleur, je pense pas. C'est le numéro 60. C'est le bordeaux numéro 60 pour celui-ci. On entame le rang d'après. Voilà, donc là maintenant nous allons faire les rangs suivants. Pourquoi je dis les rangs suivants? Parce que ça sera toujours sous le même principe. Vous finissez donc votre rang ici. On commence le rang à l'opposé. Voilà, là on va commencer là, donc vous allez finir ici. Donc le rang d'après, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va le commencer ici, comme ceci, et on va s'ancrer. Et on débute donc avec 2 mailles en l'air suivies de 2 brides. 1 et 2. Vous allez venir passer donc les 3 mailles et vous allez venir ici faire vos... Alors, on ne rentre pas ici, hein, bien évidemment, autrement ça va être moche. Vous venez donc ensuite dans l'espace faire vos 3 brides, donc 1, 2, 3, et vous allez faire donc chaque fois 3 brides dans les espaces qui suivent jusqu'à arriver dans l'angle. Une fois que vous avez rempli vos espaces, 2-3 brides, vous êtes dans l'angle suivant et là vous allez faire donc 3 brides. Une, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Vous vous souvenez que vous vous étiez ancré, donc il y avait déjà un nœud. Donc là, vous avez caché le fil. Vous pouvez couper le fil. Voilà. Et maintenant, bien écoutez, vous allez faire ça de rang en rang. Alors, non, on va venir finir ensemble, pardon. Là, vous allez faire donc, vous allez combler 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides, l'angle comme celui-ci. On se rejoint ici. En fin de rang, je vous montre comment on termine le rang. Voilà, nous arrivons donc dans le dernier angle où nous faisons nos 3 brides et pour venir rejoindre ici, nous allons venir faire une bride comme ceci. Voilà, dans la première maille ici. On coupe le fil. Ça, c'était le numéro 88. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Donc là, on fait un nœud. Et vous allez faire chaque fois la même chose. C'est-à-dire que chaque fois, tant que vous n'atteignez pas, donc pour moi c'est 18 cm, tant que vous n'atteignez pas vos 18 cm, vous allez venir chaque fois vous décaler. Donc là, on commence ici. Vous faites votre rang. Ici, ensuite, vous commencerez ici et ainsi de suite. Si vous n'avez pas vos centimètres et qu'il vous manque très peu, vous pouvez utiliser les points qui nous restent.
soit la demi-bride, soit la maille serrée. Vous n'êtes pas obligé de finir le dernier rang donc en bride. S'il vous manque juste un tout petit peu, bien vous finissez en maille serrée par exemple. Vous faites 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Si vous manque un tout petit peu plus, eh bien vous faites juste demi-bride et puis si ça tombe bien, ben, tant mieux. Voilà, on verra bien ce qui se passe, ce sera la surprise. Je vous rejoins quand j'ai terminé le rang. Je vous donnerai le numéro des couleurs. De toute façon, je vous mettrai le numéro des couleurs pour que vous ayez une idée des couleurs que j'utilise. Bon, il me manque juste un rang, l'épaisseur d'un rang de mailles serrées, mais je suis obligée de le faire parce qu'autrement ça va être moche. Donc pour vous donner les coloris, là j'ai repris donc le kaki de base qui était donc la couleur 21. Ensuite j'ai mis le violet là. Alors je vous garantis pas que ça s'appelle comme ça, hein. Ça c'est le numéro 36 et là je vais finir mon contour avec celui-ci qui est donc le 07. Voilà. Je vais donc venir faire la couleur là que vous voyez, c'est pas la vraie couleur, c'est un violet, un joli violet en fait, un violet un peu foncé, c'est pas aussi, là c'est un peu violent quand même ce qu'on voit à la caméra. Donc là je me mets ici et je vais faire exactement la même chose mais en faisant de la maille serrée tout simplement. Voilà, pour faire juste le petit supplément qui manque. Et ensuite je vais donc faire mes 3 autres. Vous, si vous n'avez pas de fond, eh bien vous en faites 4 autres de façon à en avoir 5. On se rejoint quand les autres sont faits. Par contre, bien évidemment, si vous faites de la maille serrée comme moi en fin de rang, dans les angles, vous ne mettez pas 3 mailles en l'air. Ça passera jamais. Là, j'ai mis qu'une seule maille en l'air. D'accord? Si vous faites de la demi-bride pour compléter, vous ferez par exemple 2 mailles en l'air. Et voilà, on adapte les mailles qui séparent dans les angles avec la taille des dernières mailles, hein. Par contre, quand vous êtes à votre dernier rang, qui correspond au nombre de centimètres que vous avez décidé d'avoir, vous laissez un bon morceau de fil parce qu'on va joindre les côtés avec. D'accord? Donc voilà, pour ma part. Tous les derniers rangs seront de la même couleur de façon à ce que les jointures soient de la même couleur. Bon, ben là pour de vrai, je vous rejoins quand j'ai fait mes 4 carrés supplémentaires. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir compter le nombre de mailles que nous avons, chose qui est importante puisqu'on va venir joindre les carrés les uns aux autres. Donc, il faut qu'il y ait exactement le même nombre de mailles, d'accord? Donc, on ne va pas compter les angles, on va compter, ici, il y en a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 mailles. Donc, on a 27 mailles par côté. On en a donc 27 sur tous les carrés et on va pouvoir les joindre à présent. Donc pour les joindre, c'est pas compliqué. Vous allez venir, alors vous avez les jolies faces, d'accord, et les faces qui sont pas jolies. Vous venez poser une jolie face sur une jolie face, comme ceci. Là, vous allez garder donc du fil. Et on va venir joindre donc les fameuses 27. Donc on commence par ici et on prend à l'intérieur vers nous, celles qui sont vers nous. La face pas très jolie. Et là, on prend le brun qui est vers nous et le brun qui est vers l'extérieur de l'autre. Comme ceci. Là, on fait un nœud. Hop. Et maintenant, vous allez prendre donc le brun extérieur
d'accord? Et le brin extérieur. Les brins intérieurs, vous ne les touchez pas et vous allez faire ça sur toute la longueur. Donc comme on a 27 mailles d'un côté, 27 mailles de l'autre, eh bien vous le faites sur toute la longueur. Vous tirez pas de trop pour pas que ce soit que ça rabougrisse le travail. Voilà. Donc vous joignez vos 27 mailles comme ceci et en bas vous ferez un nœud. Voilà. Quand vous avez fait donc, vous avez joint comme ceci vos 2 premiers carrés, ben vous continuez avec les autres. Vous prenez les autres et toujours, vous pensez toujours bien évidemment à mettre les jolies faces sur les jolies faces et les moins jolies sur les moins jolies. D'accord? Donc on fait ça sur les 4 carrés, comme ceci, et on se rejoint quand tous les carrés sont cousus et qu'on se retrouve donc avec un cube. Alors, comme je vous disais, moi j'adore rigidifier un petit peu les sacs. Généralement, je le fais avec le Fabulon. Donc ça marche de la façon suivante. Vous venez mettre, donc on est à l'envers. Voilà. Vous venez mettre, attention les oreilles. Donc, votre Fabulon. Alors attention, ça peut faire des petites traces blanches. Là, regardez, par exemple, vous voyez, heureusement que c'est sur l'envers. Je n'ai pas fait très attention et ça a fait des traces blanches. Mais bon, ça, je vais vous montrer autre chose aussi. Donc, on attend un petit peu, voilà, et on vient délicatement, voilà, comme ceci, habituer le fer. Et là, maintenant, vous voyez, ça fait, mais c'est sur l'envers. Donc, c'est pas très gênant. On vient donc, alors vous pouvez le faire plusieurs fois, mettre plusieurs fois le Fabulon de façon, ou alors vous pouvez aussi bien évidemment mettre un tissu entre votre ouvrage et votre fer, hein. Mais bon, j'aurais peur quand même que le Fabulon s'accroche à l'ouvrage, enfin, je sais pas. Donc dans tous les cas, c'est l'envers, c'est pas grave, c'est l'intérieur, c'est pas grave. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Alors là, je vais attendre que ça sèche un petit peu parce que le Fabulon mouille quand même un petit peu l'ouvrage. Donc une fois que vous avez mis votre Fabulon, vous pouvez donc le mettre de l'autre côté puisqu'il n'y a pas de... On n'en a pas mis, donc ça ne va pas blanchir. Par contre, une chose qui est sympa aussi, c'est ce produit. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, parce que je sais que chaque fois vous me le demandez. Ensuite, là on est sur du thermocollant non tissé. Je prends ça chez Rascol, je ne sais pas si on peut le trouver sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon, je chercherai les liens et je vous mettrai donc le lien. C'est de l'entoilage par pression au fer à repasser à sec en 8 à 10 secondes. Donc, on se met à l'envers. Donc, ici, c'est l'envers. On prend, on fait une découpe, vous voyez. On garde, moi je garde le bord pour pouvoir coudre, joindre les uns aux autres, hein. On regarde, un côté est brillant, l'autre côté n'est pas brillant. On met le côté brillant, voilà, comme ceci. Et là, on va venir donc repasser donc voici qu'on a cousu les 4 côtés ensemble. Il nous reste plus qu'à mettre le fond. On est toujours là pour l'instant sur l'arrière, d'accord? Soit vous choisissez de mettre la version cuir. Donc dans ce cas-là, vous allez tout simplement avec donc votre fil venir mettre
entre le fond et l'ouvrage, d'accord? Le relier comme ceci, de façon à le mettre, à le rigidifier. Soit vous allez le faire avec un autre carré. Là, pour le coup, celui-là amidonné et j'ai mis donc le papier dessus, mais c'est pas obligatoire, hein, vous faites comme vous le sentez. Mais on est toujours à l'envers. Et là, vous allez donc vous mettre à l'envers et à l'envers. Et vous allez donc positionner envers contre envers au bord. Voilà. On a toujours le même nombre de mailles, donc il n'y aura pas d'erreur possible. Là, on se met donc dans l'angle. Le fil va être un petit peu plus long puisqu'on va faire tout le tour, hein. Voilà. Et là, vous allez venir donc joindre comme ceci. Quand vous aurez fini de joindre ici, vous viendrez joindre l'autre côté. Quand vous aurez fini de joindre l'autre côté, vous ferez donc le troisième et on terminera donc par le dernier côté. D'accord? Écoutez, je vous rejoins quand j'ai cousu mon fond à mon carré, à mes quatre carrés. Bon, alors voilà, ça a une drôle de tête, hein. C'est une drôle de tête, mais donc c'est fait. Il ne reste plus qu'à le retourner. Hop. Alors, vous pouvez aussi, comme je vous ai dit au début, mettre tout simplement du canevas. C'est aussi génial, hein, le canevas, sincèrement, c'est aussi très bien. Donc voilà notre joli sac, la base, notre joli sac de fête. On va venir maintenant évoluer. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait des côtés bien différents. Et bien voilà, maintenant que notre sac est fait, on va venir faire le contour. Alors moi je viens me placer, donc cette face, ça sera une des faces, celle qui me plaît le plus personnellement, donc quoique toutes me plaisent, hein. Mais bon, c'est celle que je vais mettre en avant et je vais venir donc m'ancrer dans la continuité ici, là, je viens m'ancrer comme ceci et je viens faire deux mailles en l'air et je vais faire un rang entier de brides. Vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'espace, donc si vous avez la couture et que vous avez la possibilité de mettre une maille à l'intérieur pour pas qu'il y ait d'espace, faites-le, d'accord? Donc là, on vient faire tout le tour du sac en bride. On se rejoint à la fin du rang, juste ici. Voilà, on termine notre rang bien évidemment par une maille coulée. Pour ma part, je mets le fil en attente puisque je vais m'en servir sur les rangs d'après puisque c'est ma couleur de référence. Cette couleur, c'est la couleur de référence pour moi. D'accord? Allez, là, je viens chercher un autre fil et je vais venir faire un rang de mailles serrées. Donc, le fil sur le crochet, hop. Je vais venir rentrer le fil en même temps. Et c'est parti pour un rang de mailles serrées. Alors, je vais vous laisser faire les deux rangs qui suivent, puisque nous allons faire mailles serrées, bride et mailles serrées. D'accord? Vous faites dans les couleurs que vous voulez, vous, bien évidemment. C'est à vous de voir les coloris qui vous plaisent le plus. Donc, dans tous les cas, on va faire ce rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées. Et on se rejoint au même endroit à la fin du rang de mailles serrées. À tout à l'heure. Pas celui-ci, hein, le deuxième. À tout à l'heure.
Et bien voilà, quand on arrive en fin de rang, on vient faire notre maille coulée. On vient couper le fil et on va rentrer le fil. Voilà. Une fois que le fil est rentré, on vient récupérer. Alors, il faut être sur, vous voyez, dans la jonction donc des deux carrés. Vous mettez bien dans la jonction des deux carrés, hop, vous récupérez votre fil et vous allez faire 75 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois vos 75 mailles chaînettes de fait, on fait en sorte de ne pas twister et on va venir donc s'accrocher ici. Voilà, comme ceci. Vous coupez le fil, on rentrera le fil lorsqu'on fera les rangs suivants. D'accord? Voilà. Donc quand on viendra ici, on montera comme cela et là on rentrera le fil en même temps. On vient se mettre de l'autre côté, on vient zapper ce carré et de l'autre côté on fait pareil, on vient s'ancrer 75 mailles chaînettes. Donc vous faites comme ça vos 75 mailles chaînettes et on viendra ici dans la continuité faire notre maille serrée. On se retrouve donc ici avec nos 75 mailles chaînettes. Voilà, mes 75 mailles chaînettes de fait, je viens me positionner donc à la fin du carré, ici, et je fais une maille serrée. Et là maintenant, je vais faire un rang complet en venant passer par-dessus donc les anses de mailles serrées. Donc c'est parti. Voilà, on fait que de la maille serrée. Je vous rejoins à l'anse de l'autre côté. Quand on arrive ici, on va venir passer sur, on va venir travailler sur la maille chaînette et donc on fait nos 75 mailles serrées. Donc vous allez faire les mailles serrées comme ça tout autour. Vous allez bien sûr rentrer les fils en même temps. Donc sur l'autre anse et on vient se rejoindre donc ici à la fin, du moins au début du rang des mailles serrées, donc dans cette couleur. Et on changera de couleur. Alors là, à partir de maintenant, on va venir faire, donc ici, je viens faire une maille coulée et je change la couleur, bien évidemment. Là, il vous reste à faire un rang de deux. Vous continuez sur la continuité, sur ce rang-là. Vous faites un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride. D'accord? À vos couleurs, à vous. Ok? On se rejoint, mais quand on a fait le deuxième rang donc de demi-bride, on aura terminé donc notre sac. Et bien voilà, le sac est à présent terminé. Alors, c'est un peu compliqué de le montrer dans sa totalité. Je vais vous faire avec les photos, ça sera beaucoup plus simple. J'aime bien le fait de faire deux côtés, ça dépend ce qu'on porte. On peut changer un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est un grand sac, hein. Il a un très très beau volume. Au niveau des dimensions, on est sur une largeur de 38 cm et une hauteur de 22 cm. Voilà, sans compter les anses, bien évidemment. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai une autre idée encore d'un autre sac avec ce motif. J'espère que j'aurai vraiment le temps de le faire.
Alors, n'hésitez pas à mettre au fond, hein, comme je vous ai montré, soit le papier un petit peu épais, soit bien l'amidonné, ou alors du canevas aussi, ça ira très très bien, ou ce que vous voulez. Voilà. Alors, j'espère que ce petit pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.